Ah, que dire. C'est évident que je devais m'y attaquer. Non seulement car il a créé un gros débat sur son aspect qualitatif lors de sa sortie, mais aussi car la saga revient dans moins d'un mois, avec un épisode encore plus controversé. Je pourrais m'arrêter là, mais c'est mon GOTY 2015. Mais genre de loin. C'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps, à savoir près de 500 heures, et c'est le jeu qui m'a fait voir le jeu vidéo dans son ensemble et même au-delà. Oui, c'est une phrase toute faite, mais c'est vraiment ainsi que je le ressens. Donc question importance dans ma vie, il se place là. Et alors certes, c'est mon verdict que je grille dans l'intro, mais il suffit de voir quelques-unes de mes vidéos pour savoir que c'est une série dont je suis amoureux. Et sans me cacher ses défauts pour autant, c'est ce qui se rapproche le plus de la perfection. Comme Journey dans son domaine. Tout ça pour vous dire que Metal Gear Solid 5 n'est pas Metal Gear Solid 5. Bienvenue dans cette critique. Metal Gear Solid 5 n'est pas Metal Gear Solid 5, ce n'est pas une phrase que je place dans l'espoir de me démarquer de la masse par une volonté absurde poussée par un désir de reconnaissance d'autrui mal placé. Eh, le clic, c'est ça. Non, je le pense réellement. Pourtant, Metal Gear Solid 5 est bien le cinquième opus sur console de salon, ainsi que le cinquième opus chronologique. Snake Eater, Portable Ops, Peace Walker, Ground Zero, The Phantom Pain, ça fait bien 5. Ce n'est pas Metal Gear Solid 5 malgré tout cela. Trois raisons à cela. Déjà, par ordre de sortie des Metal Gear canoniques, il faut ajouter Metal Gear 2 Solid Snake et Metal Gear Rising Revengeance, ce qui fait de Metal Gear Solid 5 le 9ème opus canonique. Ensuite, si l'on veut que The Phantom Pain soit 5ème chronologiquement, il faut compter Ground Zero à part, qui est, rappelons-le, le prologue de The Phantom Pain, et séparé de ce dernier par la magie du marketing. Parce que sinon, on sépare aussi Virtuous Mission de Snake Eater et le tanker de la Big Shell. Hein. Et là, me dites-vous, c'est tout, c'est juste une question d'ordre, c'est pour ça que tu nous emmerdes. Oh, ouais, non, ça c'était juste pour ajouter du temps à la vidéo. Parlons donc de Metal Gear Solid V. Sorti fin 2015 sur PC, PS3, PS4, 360 et One, développé par Kojima Production et édité par Konami, pardon, c'est un jeu. Mais je savais pas comment clore la phrase. Et si l'on appelle ce jeu Metal Gear, c'est qu'un auteur en est à l'origine. Et c'est le même depuis le début de la saga, si l'on met Portable Ops de côté. Hideo Kojima. Bien sûr, je ne dirais pas que c'est un bon jeu mais un mauvais MGS ou toute autre formule pas bien réfléchie que beaucoup aiment à sortir, déjà parce que, comme je l'ai dit, Kojima a tout autant dirigé ce jeu que le premier MGS, alors qui serais-je pour dire ce qu'est un vrai Metal Gear Solid, n'est-ce pas? Mais aussi parce que nous allons parler de ce que ce jeu est et pas de ce qu'il n'est pas. Quoique si, mais pas parce Enfin, pas ce qu'il n'est... Non, pas dans ce qu'il... Ah, puis merde, vous verrez. Déjà, visuellement, c'est beau, le moteur physique sait mettre en avant ses qualités, à commencer par ses cinématiques d'exception et presque tout en plan séquence, qui rapproche le jeu plus du cinéma d'animation qu'à prise de vue réelle. Car même si c'est faisable, c'est une complexité sans nom, si bien que je vois mal qui pourrait financer plus de 3 heures de plan séquence en prise de vue réelle aussi. Et je m'égare. La modélisation faciale est top, bref, ça flatte la rétine. On pourrait reprocher quelques textures baveuses, voire carrément moches, et faites-le si ça vous chante, mais ce serait comme refuser de jouer à Super Mario 64 parce que c'est vieux. Pas parce que c'est moche, pas parce que c'est sur N64, pas parce que le gameplay aurait soi-disant vieilli, ce qui n'est absolument pas le cas, non, parce que c'est vieux. The Phantom Pain partage d'ailleurs quelque chose avec Super Mario 64, le hub, introduit dans Peace Walker, la Mother Base est cette fois-ci physiquement accessible. On y mène les plans d'opération des Diamond Dogs, autrefois militaires sans frontières, en français dans le texte, et renommés ainsi depuis la destruction de la première base dans Ground Zero. On y retrouvera les soldats extraits sur les champs de bataille, ainsi que les armes et véhicules, et des trucs un peu plus flippants, comme des affiches Big Boss is watching you, et les soldats qui vouent un tel culte à Snake qui leur remercie de leur éclater la gueule par terre, littéralement. La gestion du personnel et du développement de la base est réellement plaisante et n'est plus un mini-jeu à part, le scénario va bien souvent se servir de la Mother Base et sa présence est essentielle. On se sent réellement gonfler l'armée de Outer Heaven, et ça c'est assez dingue. Évolue avec la Mother Base le système de recherche et de développement de l'équipement de Snake, également présent dans Peace Walker, mais encore balbutiant à cette époque. Là on se retrouve avec des possibilités telles que c'est assez vertigineux, la recherche et développement est vraiment complète, et si vous voulez tout débloquer... Pouf! D'ailleurs, débloquer des upgrades à mesure que vous remplissez des missions, ça vous rappelle rien? Eh ben oui, MGSV est un RPG. On peut améliorer ses caractéristiques physiques ainsi que son équipement afin d'être plus efficace sur le terrain, même si finalement c'est à force de jouer que l'on acquérit son style et son skill. Et vu que le système d'approche est ultra permissif, que ce soit létal ou non, à longue distance, moyenne portée ou corps à corps, discret ou bourrin, en observant d'abord les environs ou pas, etc. Et la zone ouverte démultiplie chaque possibilité d'approche des postes, ce qui fait que la répétitivité que beaucoup reprochent au titre ne m'est pas du tout apparue, puisque je tentais de diversifier mon gameplay un maximum. Du coup, entre ça, les coéquipiers, même si D-Dog et Quiet sont cheatés, et le fait que les gardes s'adaptent à votre jeu, donc si vous attaquez trop de nuit, ils porteront des lunettes infrarouges, si vous tirez trop dans la tête, ils porteront des casques, et ainsi de suite, eh bien c'est sans la moindre hésitation que je puis affirmer haut et fort que c'est le meilleur gameplay d'infiltration auquel j'ai touché, et ce, de très très loin. Mais pas la conduite. Oh non, pas la conduite. Alors je préconise plutôt le cheval ou le D-Walker pour vos déplacements, oui parce que c'est grand. Et vide. C'est pas un mal, hein, ça rajoute du crédit, je trouve. Et puis le design des avant-postes s'y prête fort bien. Mais la voiture, oh là, non. Sinon, je l'ai dit plus haut, j'ai joué presque 500 heures. Je peux donc aisément dire, même si je compte deux parties, une sur PS3 et l'autre sur PS4, que la durée de vie,
Ou ça va, hein, à partir du moment où vous passez outre la répétitivité, entre guillemets, parce que pour moi la répétitivité s'apparente plus à un jeu où l'on fait les mêmes allers-retours encore et encore et encore. Le solo de GTA V, c'est ça. Cette volonté d'ouvrir le gameplay autant que la zone de jeu afin de viser un plus large public se reflète aussi sur son aspect scénaristique. MGSV est bien loin des cinématiques et des conversations codec interminables. L'histoire est en fait plus en retrait. Pas moins intéressante ou moins marquante, hein. L'attaque des skulls dans l'hélico ou la mission 43 sont à couper le souffle et à pleurer, comme la fin. Les fins, puisqu'il y a 2 chapitres d'ailleurs. Et parlons-en, le chapitre 1 est fabuleux, quasi parfait, rythmé, dynamique, surprenant, les persos sont très charismatiques. Et le chapitre 2 a la mission 43 et la fin. Voilà, c'est globalement tout. Et ouais, on sent que Kojima est parti à ce moment-là. Bon, je suis peut-être un poil de mauvaise foi dans le sens où même si le scénario est bâclé et globalement foiré, même si j'aime bien quand même cette seconde partie, eh ben les cassettes rattrapent un peu le tout. Ouais, les cassettes qui remplacent le codec depuis Peace Walker et qui est une super bonne idée, je trouve. En fait, avoir le choix de suivre plus ou moins le scénario, même si le strict minimum se suffit à lui-même, rapproche un peu cette méthode des Soulsborne à mon sens. Dans Dark Souls, soit on se prend la tête à chercher des descriptions d'objets ou des indices dans les décors, soit on s'en tient au gameplay. Les deux sont acceptés par le jeu. Pour MGSV, le parallèle se tient dans la mesure où si l'on ne lit pas les cassettes, on passe à côté de 70% du scénar, mais c'est pas grave. Pas si l'on veut juste jouer. Et oui, apparemment on peut comparer n'importe quoi à Dark Souls, alors bon. Mais les cassettes entrent elles aussi dans cette démarche de rendre Metal Gear accessible, puisqu'elles ne coupent jamais l'action et permettent même de nous occuper lors d'un voyage pédestre qui, sans ça, serait bien long. Bon, comme je vais garder le meilleur pour la fin, faisons un petit détour par le multijoueur. Les FOB sont sympas, mais un poil redondant, à vrai dire, j'y ai joué guère plus de 3 heures. Et le multi, disons, en face à face, enfin en confrontation directe, bah, je m'y amuse bien, j'y joue régulièrement, mais je trouve que le gameplay ne s'y prête pas trop. Enfin si, il s'y prêterait si les gens savaient jouer RP. Tout le monde court dans tous les sens, du coup vous faites pareil et c'est un cercle vicieux. Il y a des modes qui permettent, qui obligent l'infiltration, mais je veux que ce soit en Bounty Hunter. Enfin, ça reste drôle. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit en début de vidéo? Metal Gear Solid 5 n'est pas Metal Gear Solid 5, mais Metal Gear Solid V. V pour Venom. Tout tourne autour de Venom Snake dans ce jeu. Déjà scénaristiquement, puisque l'histoire met plus l'accent sur la vengeance de Snake que sur le conflit mondial qui se joue, c'est donc bien plus personnel que les autres opus, et la fin va totalement en ce sens. Ceci se traduit également dans le gameplay, le message de Kojima est simple. Vous êtes Snake. Littéralement. L'ouverture de la zone de jeu et du gameplay n'est pas anodine, tout comme le fait que nous bâtissions nous-mêmes Outer Heaven. On est Snake, et plus précisément chacun est son propre Snake. Le compteur de meurtre caché est aussi présent pour une raison, parce que dans l'immédiat ça change juste le physique de Snake, hein. Mais Kojima nous le dit, tout ce que l'on fait a un impact sur notre Snake, déjà bien torturé et apte à devenir le grand méchant du début de l'arc Solid Snake. Et cette torture est partout, dans le titre The Phantom Pain, dans le bras perdu de Snake, les membres amputés de Miller, la reconnaissance pour Skullface, la voix pour Quiet, la Mother Base détruite pour les Diamond Dogs, la douleur fantôme est partout. Et c'est là que ça devient vertigineux. Parce que si le chapitre 2 est si en deçà, c'est que Kojima quitte à Konami suite à de nombreuses mésententes à cause de reports et dépassements de budget pour le développement de MGSV. Du coup, le jeu est sorti pas fini. Pas comme il devait l'être. Mais du coup, si. Malgré lui, il est plus fini ainsi, parce que le manque que l'on ressent dans ce jeu et que l'on voudrait voir comblé, eh ben c'est la douleur fantôme. Le produit vidéoludique a outrepassé son statut et en soutenant directement le propos du jeu. Et putain, si ça donne pas des frissons. Et puis puisque Kojima a toujours aimé briser le quatrième mur avec une subtilité démoniaque, quoi de mieux que ça pour achever la clé de voûte de cette fresque qu'est la saga Metal Gear. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous redirige vers la vidéo de Pseudoless traitant des opus conclusifs, une de mes vidéos préférées de tout YouTube, et je pèse mes mots. Ainsi, si c'est bel et bien Snake Eater, mon opus préféré, force est de constater que The Phantom Pain va certainement rester dans les mémoires en tant que l'œuvre inachevée qui s'est achevée d'elle-même.